Quoi, une autre, Washat Mac Maliotenam, tu bourras de nomen, de mec dans le fond, il nous web, et même juste chez Nage de base, bien, dans le fond, mais tu es les services de garde, et qui n'ont, qui nous simnat ou des Wahat Mac Maliotenam, les services de garde, ils tombent, mais dans un contexte né de COVID-19 et Wawidan. Mnodene to zabliani no imian padma mug na mstrohiman parce que te kubanie shodne mstrohiman gain stadam doi no imun ek abden den te kastuen stadag me tabaj mon me che bastamane che en les services de garde de tinon itum. Quoi, fait mon nom c'est Marie-Ève Volant, coordonnatrice des services complémentaires pour le secteur de l'éducation des ITUM. Donc, je me suis exprimée en Innu avant, mais je trouvais important de continuer en français, dans le fond, pour parler du déploiement des services de garde qu'on a mis sur place, qu'on a développé, dans le fond, dans le cadre de la COVID-19. Fait qu'on fait une petite intervention, dans le fond, pour expliquer un message qui s'adresse aux parents de nos enfants, mais également aux employés, dans le fond, d'ITUM. Donc, en gros, ça va être un message qui va expliquer c'est quoi les critères d'admission, c'est quoi les objectifs, le ratio, l'horaire. C'est des petits points que je vais aborder de même, mais pour plus d'informations, dans le fond, je vais vous donner les coordonnées des deux responsables des services de garde qui vont être les références, dans le fond, pour avoir plus d'informations concernant l'inscription, concernant le fonctionnement du service de garde. Dans le fond, dans la mise sur pied des services de garde, on a passé un sondage la semaine passée qui était disponible en ligne afin de voir environ, de nous donner une idée combien de jeunes qu'on pourrait avoir si on ouvre les services de garde. Parce que là, depuis cette semaine, dans le fond, ITUM est dans un plan de déconfinement. Fait qu'on parle d'un retour au travail, donc c'est important aussi de mettre en place des services pour permettre la réintégration des employés. Sauf qu'il est important de dire aussi que ce service-là n'est pas obligatoire. C'est quand même un choix du parent d'envoyer leur enfant au service de garde, un qui va être situé à l'école primaire Johnny Pilot, ici à Ouachat, puis le deuxième qui va être à l'école Chitehnou, Maliotenam. C'est ça. Comme je vous dis, la semaine passée, on a fait un sondage en ligne pour voir l'intérêt, voir environ une idée de combien de jeunes qu'on allait avoir. Et le sondage a démontré environ une vingtaine de parents qui enverraient leurs enfants au service de garde. Donc, ça nous a permis de faire une première préparation, dans le fond. Donc, on pense une vingtaine dans les deux services de garde. Donc, on s'est basé sur le sondage. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, dans le fond, c'est que pour l'instant, on a 16 places de disponibles qui vont être prêtes d'ici lundi. Dans le fond, on parle d'une ouverture le 18 mai 2020. Le service de garde va être disponible du 18 mai 2020 au 31 juillet 2020, mais il va être fermé durant les fériés qui sont identifiés par ITUM, le calendrier administratif d'ITUM. Puis les services de garde sont offerts. Il y a des critères quand même d'admissibilité pour accueillir les jeunes. On accommode les parents qui occupent un emploi à ITUM ou un parent qui occupe un emploi autre que ITUM, mais que leur enfant a fréquenté soit l'école primaire Chitehnou ou soit l'école primaire Johnny Pilot. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment une mesure d'accommodement pour permettre une réintégration de nos employés, nos collègues, dans le fond, ITUM, mais également ceux de d'autres organisations. Puis le service de garde s'adresse à des jeunes de 4 à 12 ans. Donc, si, mettons, on fait un bilan au niveau emploi ITUM, mettons, moi, Marie-Ève Volant, qui est employée à ITUM, j'ai un enfant de 10 ans, je vais pouvoir inscrire mon enfant au service de garde. Mais mettons, Marie-Ève Volant, qui travaille pour une compagnie extérieure, mettons, Alouette, IOC, un commerce, un restaurant, mais que mon enfant a fréquenté, mettons l'école Johnny Pilot, je serais éligible aussi. Mais tu sais, on va tous vous donner les
les informations. Si vous avez besoin de plus de réponses, n'hésitez pas à nous appeler. Dans le fond, les inscriptions vont être ouvertes aujourd'hui. Là, on est le 12 mai, donc les inscriptions vont être ouvertes à partir d'aujourd'hui. Il va y avoir 2 manières de s'inscrire. Si vous allez... les informations sur les services de garde seront disponibles sur le site web à l'adresse suivante: www.itum.qc.ca. Il va y avoir une section vraiment identifiée services de garde. Fait que ça va être vraiment un formulaire interactif que vous pouvez remplir en ligne, puis il va être acheminé, que vous devez acheminer aux adresses suivantes. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a 2 responsables. Julie McLaughlin de l'école Chitehno et Sylvie Astor de l'école John Epilot. On va indiquer dans le fond, dans le bas de la vidéo, les adresses que vous allez pouvoir acheminer votre formulaire ou appeler, dans le fond, les responsables. Dans le fond, pour rejoindre Julie McLaughlin de l'école Chitehno, c'est le 418-961-8551. Et pour l'école Johnny Pilot, on parle de Sylvie Astor, 418-409-74-98. Donc, sur les heures de bureau, vous allez pouvoir les rejoindre pour procéder à l'inscription si vous avez besoin d'informations ou aller en ligne. Les tarifs, dans le fond, c'est sûr qu'on a des tarifs pour pouvoir faire fonctionner aussi le service de garde. Donc, ça va être 15 $ par jour. Ça, c'est les enfants, ils vont amener leur boîte à lunch. Ou c'est 15 $ par jour ou 10 $ par demi-journée. Mettons, vous avez un besoin ponctuel, mettons, de juste de 8 à midi, du lundi au vendredi, exemple, fait que ça va être 10 pièces par demi-journée ou 15 par jour. Mais également, on le sait qu'on a des familles qui peuvent avoir plusieurs enfants dans la même famille. Fait que si, mettons, vous avez un 2e enfant, 3e enfant, chaque enfant additionnel pour une journée complète va être de 7 $ par jour. Et pour une demi-journée, on parle de 5 $ de frais supplémentaires par enfant. Concernant le paiement, c'est sûr que là, avec la mesure COVID, dans le fond, on doit accommoder aussi le paiement. Donc, ça va être soit par virement direct ou par chèque. Mais ici, je n'expliquerai pas comment on va faire le virement direct. C'est suite à l'inscription de votre enfant. Chaque responsable va communiquer avec vous, dans le fond, pour vous expliquer en détail comment on va procéder pour le paiement. Service de garde, les heures d'ouverture du lundi au vendredi de 7h30 le matin à 17h30. Ratio dans les services de garde. Dans un temps normal, dans le fond, quand il n'y a pas la COVID, comment on fonctionnait, dans le fond, c'est chaque éducateur ou éducatrice avait 20 jeunes avec lui. Mais étant donné qu'on est dans une période, une situation exceptionnelle, dans le fond, on a réduit le ratio. Dans le fond, on parle de 1 éducateur pour 4 enfants. Donc, vraiment, on a diminué vraiment de beaucoup afin de respecter les mesures de protection autant pour nous, les enfants, que pour nos employés. Donc, 4 jeunes par groupe, ça respecte le 2 mètres de distance. Puis on n'utilisera pas les installations actuelles des services de garde dans chacune de nos écoles primaires. Dans le fond, comment qu'on fonctionne, c'est que à l'école, on a déjà des classes régulières. Dans le fond, on va utiliser vraiment les locaux qui sont disponibles dans les écoles. On a déjà ciblé 4 locaux en ce moment. Comme je vous disais, on a une capacité pour lundi de 16. Mais tu sais, s'il y a plus de demandes, on va accommoder aussi, mais il va y avoir un délai, dans le fond, il va y avoir une entrée progressive. Donc, les locaux, même les locaux, sont pensés où ce qu'on a espacé. Mettons, oui, ça peut être une classe de même, l'autre va être en biais. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est les casiers. Chaque enfant va avoir un casier qui va être lui attribué du début jusqu'à la fin de son séjour. Et les casiers vont respecter une distance de 2 mètres aussi. Donc, les locaux ont été pensés en fonction de toutes ces règles de sécurité-là. Puis, au niveau de l'achalandage dans les écoles, ça va être très surveillé dans le fond. Il n'y a aucun parent qui va pouvoir circuler dans les écoles. Il n'y aura pas de visite vraiment à l'accueil, mettons, de votre enfant. Il va y avoir une employée, une préposée qui va l'accueillir.
Puis une mesure qu'on a mise sur pied aussi, en place dans le fond pour les services de garde, c'est qu'à chaque jour, on va prendre la température de vos enfants afin de maximiser. Tu sais, quand on parle d'une ouverture d'un service de garde, je trouve que c'est important de ne pas prendre ça à la légère. C'est quand même nos enfants. Oui, on est dans un plan de déconfinement, mais en même temps, on a à cœur, dans le fond, de bien monter le service pour rassurer les parents, mais rassurer également les employés, mais surtout nos jeunes qui vont fréquenter ce service de garde-là. Tu sais, on ne veut pas que ce soit un environnement stressant, un environnement où l'enfant va vivre plus d'anxiété. Donc, tout a été pensé pour que le jeune, toutes les personnes, dans le fond, qui vont être au service de garde, que ce soit un environnement accueillant et chaleureux, puis tu sais, qu'il y ait des bons moments, dans le fond, puis les activités, tu sais, à l'heure où on se parle, bien, mettons, durant la journée, les locaux sont montés, il y a des programmations qui vont être mises sur pied avec des activités diverses, puis selon la catégorie d'âge. Tu sais, exemple, vu qu'on accueille des 4-5 ans, c'est sûr que dans la programmation, on va penser à mettre des petits moments de relaxation de façon plus jeune. Également, on a des jeunes en âge scolaire, puis tu sais, nos écoles ITUM sont en train ils ont distribué ou vont être distribuer des trousses pédagogiques. Fait que s'il y a un parent qui nous appelle puis qu'il y a un souci de dire, bien, j'aimerais ça durant le jour, mon enfant ait un temps pour travailler sa trousse, son matériel scolaire, oui, on va le faire, puis dans la programmation, ça va être passé, mais s'il y a un parent, mais on n'obligera pas, tu sais, si le parent nous dit, c'est correct, moi, je vais m'en occuper le soir à la maison, bien, l'enfant fera des jeux libres, mais dans la programmation, tout va être pensé. Également, d'offrir une diversité d'activités, autant intérieures, extérieures, parce qu'on le sait qu'avec l'extérieur, la distanciation est plus facile, mais les jeux vont être également pensés pour pouvoir respecter ça. Dans nos écoles, dans les cours d'école, on a les modules de jeu, tu sais, des balançoires. Ça, étant donné la complexité de tout le temps désinfecter, on ne donnera pas accès à ces modules de jeu-là, mais les enfants auront la possibilité une panoplie de faire d'autres activités où qu'on respecte les règles de sécurité. Fait que ratio encore, 1 pour 4. Chaque enfant, chaque éducateur va avoir le même local durant tout le séjour. Fait que, tu sais, les 4-5 ans ne se promèneront pas d'un local à l'autre. Ça va être le même qui est attitré parce que le matériel va être pensé en fonction de la clientèle, dans le fond, de notre groupe. Le tarif, c'est correct. Fait que les inscriptions, comme je vous dis, ça va être limité. C'est sûr que, comme je vous disais, on l'a pensé en fonction du sondage. Donc, on se disait une vingtaine environ étaient intéressés. Fait qu'à l'heure actuelle, on a 32 places qui vont être disponibles pour les deux. Donc, 16 enfants dans chaque service de garde. Advenant le cas qu'on voit qu'il y en a un peu plus, puis que, mettons, d'ici jeudi, après la recension de la réception des inscriptions, on s'aperçoit qu'il y en a, mettons, 22. Ça se peut qu'on vous appelle puis qu'on vous dise, mettons, Marie-Ève Volant, toi, ton enfant va être intégré le 18 mai. Mais, mettons, un autre parent, on va dire, là, ton enfant, il est comme le 20e. Pour l'instant, on ne peut pas l'accueillir, fait il faut qu'on nous donne le temps de préparer d'autres locaux et de mettre le personnel, les ressources humaines nécessaires. Donc, la responsable va peut-être vous appeler pour vous dire, OK, ton enfant va être intégré l'autre semaine d'après, le 25. Mais tout ça, on va vous l'expliquer. On va prendre le temps d'appeler chaque parent aussi pour vérifier un peu les habitudes des enfants aussi, comment que ça va. Tu sais, c'est normal, je pense, étant donné aussi que nos écoles ne sont pas ouvertes. Puis le jeune va revenir, si c'est un jeune d'ITUM, va revenir dans son environnement. Donc, c'est important aussi de bien procéder à l'accueil puis de rassurer le parent, dans le fond, sur la qualité de nos services qui vont être mis sur pied. Puis également, tu sais, tout est bien pensé, tu sais, au niveau de la documentation. Je veux juste vous montrer des exemples, dans le fond. Tu sais, il va y avoir des indicateurs, il va y avoir des affiches qui vont être installées un peu partout. Service de garde sur la prévention au niveau du lavage des mains. C'est quand que le jeune doit laver les mains. Également, on a, exemple, ça c'est un protocole au niveau du départ. Comment que on va fonctionner quand un jeune va partir. Puis ça va être bien en vue, dans le fond, à l'entrée des services de garde. Également, c'est ça, les arrivées.
les départs. Également, lors de l'inscription, quand on va vous confirmer que votre enfant est inscrit, on va vous remettre également un guide d'information pour les parents service de garde d'ITUM où ce que tout est bien expliqué par point, dans le fond, le tarif, l'horaire, les critères, les procédures aussi qu'on a mis en place, dans le fond, pour assurer la sécurité de nos jeunes et de nos employés. Également, on a élaboré un guide de gestion et de fonctionnement des services de garde pour les employés. Tu sais, c'est important qu'on guide comme il faut nos employés, fait qu'ils ont différents protocoles aussi, procédures qui sont consignés dans ce document-là, dans ce guide-là. Également, qu'est-ce qu'on va proposer aux parents via les responsables, c'est d'ouvrir un groupe Facebook pour qu'on puisse acheminer rapidement les informations. Puis, tu sais, vous savez, quand je vous disais tantôt qu'on va prendre une prise de température quotidiennement pour les enfants, il va y avoir aussi un questionnaire oral qui va être administré aux parents quand ils vont amener leur enfant. Exemple, est-ce que vous avez voyagé au cours des 14 derniers jours à l'extérieur de la région? Est-ce que vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID? Fait que c'est sûr, il va y avoir un questionnaire. Puis, advenant le cas, exemple, qu'un enfant présente une fièvre. Mettons, on fait 38,5, on ne donnera pas accès au service de garde afin d'assurer la sécurité de tous. Puis un suivi sera fait, dans le fond, pour savoir quand le jeune pourra réintégrer le service de garde. Puis, tu sais, vous le savez, on parlait des symptômes, souvent, mettons, pour les... suite à, qui est de la COVID-19, mais chez l'enfant, on parle que les symptômes de la COVID-19 sont les suivants. On parle d'une fièvre de 38 degrés Celsius et plus. Ça, on parle d'une température buccale. C'est une toux nouvelle ou aggravée, difficulté à respirer, fatigue extrême, perte soudaine de l'odorat, pneumonie. Puis certains enfants pourraient présenter aussi des symptômes de diarrhée, vomissement ou des symptômes plus légers. Fait que dans le fond, c'est pour vous dire qu'on ne prend pas ça à la légère non plus. C'est un service qu'on met en place pour les parents, les employés d'ITUM et autres, dont les enfants fréquentent l'école primaire. Mais c'est important aussi de bien mettre ça en place pour assurer une qualité de service, dans le fond, pour nos utilisateurs du service de garde. Fait que les inscriptions vont ouvrir bientôt. Comme je vous le dis, c'est par Internet via le site itum.qc.ca ou téléphoner aux éducatrices, aux responsables des services de garde. Je vous fais un rappel, Julie McLaughlin, 418-961-8551 pour Maliotenam. Et pour Ouachat, c'est Sylvie Astor, 418-409-7488. Puis il y a d'autres informations, dans le fond, si on voit le besoin de vous informer à mesure, c'est fait comme d'habitude via des communiqués officiels via ITUM. Puis dans le fond, c'est ça. On est en pleine préparation cette semaine pour tout déployer ça. On a quand même des employés qui sont, je pense, rassurés d'être là aussi, qu'on ait mis ça en place dans le fond, parce que c'est important aussi de rassurer nos employés. Puis en termes de mesures de protection, tout va être indiqué. On va prendre le temps aussi. Puis, regardez un peu les tarifs. C'est sûr qu'il va y avoir une gestion des allées et venues des enfants, même au niveau d'aller aux toilettes. Le dîner va se dérouler dans les classes pour éviter le va-et-vient. Ça va être vraiment par boîte à lunch. On a mis sur pied des mesures d'hygiène aussi, de salubrité. On va avoir une équipe d'entretien aussi qui est mise à disposition pour nos services de garde, pour nous aider dans le fond pour la désinfection. Il y a quand même tous des protocoles à respecter. Boîte à lunch, ça va être important. Le jeune qui va venir fréquenter le service de garde doit amener une boîte à lunch, un repas froid. Mais qu'est-ce qu'on recommande, c'est de mettre un ice pack qui appelle comme la glace pour permettre, dans le fond, la fraîcheur, pour que la boîte à lunch reste froid. Puis, exemple, aussi simple que la boîte à lunch, on demande que ce soit une boîte à lunch qui soit facilement lavable. Quand le jeune va arriver au service de garde, il ne faut pas que ce soit en tissu puis que ce soit difficilement lavable. Donc,
Puis au niveau des jeux aussi qui vont être accessibles dans les services de garde, c'est un gros travail qui est fait. Je pense qu'un sous-comité a été mis sur place où on a des infirmières, on a la directrice de l'éducation, moi, puis on avait 2 infirmières qui étaient là, dans le fond, pour penser, faire préparer tout ça, préparer au niveau des guides, mais préparer le terrain aussi. Donc, au niveau l'hygiène buccale, le brossage de dents, ce ne sera pas mis sur pied, dans le fond, étant donné au niveau des mesures à respecter. Fait que c'est ça, en gros, en ce qui concerne le déploiement des services de garde. Donc, rappel, la période d'inscription va être ouverte à partir du 12 mai aujourd'hui et vous aurez une période maximum, dans le fond, pour procéder à l'inscription. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de nous appeler. Puis, tu sais, tous les documents ici sont quand même validés par l'équipe de médecins qui travaille avec la Nation Innu. Donc, c'est important aussi, même si nous autres, on met, tu sais, mettons, comme moi, ça faisait partie de ma gestion de travailler pour les services de garde. Mais étant donné qu'on est dans un contexte COVID, fallait faire valider. Puis c'est correct aussi. Ça, je trouve que c'est rassurant autant pour nous autres que la population aussi de dire, bien, qu'est-ce qu'on met sur pied, dans le fond, et penser et bien planifier pour nos employés, ITOM et nos jeunes. Fait que n'hésitez pas, si vous avez des questions, appelez-nous. Puis je vous souhaite un beau moment. Puis oui, ça va bien aller, mais ça va bien, je pense. Donc, on est quand même stable au niveau de la région. On continue nos mesures de protection, distance de 2 mètres, lavage de mains, éviter le partage de documents, surtout quand on est au retour au travail. Puis ça, le guide, dans le fond, on va vous l'acheminer aux parents qui vont inscrire leur enfant par courriel pour éviter justement du partage de papier. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et tu pourras de noi not washat mak malutenam. Yame.